Les contenus d'enseignement du master reposent sur véritablement le DU de simulation en pédagogie de Jean-Paul Fournier, du professeur Jean-Paul Fournier. Et donc on reprend véritablement tous les enseignements qui sont de l'ordre de l'histoire de la pédagogie jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'utilisation des nouvelles technologies et notamment la simulation en santé. L'idée de ce master, c'est de pouvoir former à l'enseignement les professionnels de santé qui sont des professionnels qu'on peut qualifier d'experts, mais qui pour autant n'ont pas la technologie, la technique pour pouvoir enseigner. Tout ce qui est compétences en fait en lien avec les sciences de l'éducation, donc les modèles pédagogiques, de l'histoire de la pédagogie aux nouvelles technologies. Donc ça se veut extrêmement large. Il y a aussi une autre difficulté, c'est le geste. Tout ce qui sont les gestes professionnels à expliquer aux patients, les consignes, l'éducation thérapeutique, l'éducabilité, on pourrait dire. Et ça, c'est commun à tous les métiers de santé. La recherche, c'est fondamental, hein, c'est une des missions de l'université. Ce master s'articule avec le laboratoire qu'on appelle le laboratoire Rétine, qui est un laboratoire véritablement de recherche avec une équipe qui accueille 6 ou 7 HDR qui permettent de poursuivre les travaux de master qui sont les plus pertinents dans une démarche doctorale. Mais la lignée, elle est quand même en transdisciplinarité en termes de métier de la santé. Et donc on va travailler notamment sur la coopération interdisciplinaire entre kinés et infirmiers, sur une triangulation d'apprentissage et tout ça au bénéfice bien évidemment du traitement du patient. Un grand nombre souhaite, au bout de quelques années d'exercice, réintégrer une compétence de master, on va dire. Et donc du coup, ces gens-là, ils peuvent bénéficier donc, déjà d'une VAE en fonction de ce qu'ils ont fait antérieurement. Et puis on les intègre systématiquement avec l'alternance. Donc est-ce que sur leur terrain de stage, leur terrain d'activité, il y a aussi terrain de stage? Et ça représente quand même à peu près 50% de l'effectif. Bien sûr, une formation de master ne peut pas se faire sans stage professionnalisant. Ce stage professionnalisant, il est essentiel et pour nous, c'est justement mettre en pratique véritablement que l'étudiant puisse voir ce qui se fait au quotidien, les problématiques des formateurs de terrain, de manière à appréhender et nourrir un sujet de mémoire qui serait en lien justement avec ces problématiques. Les stages se font donc dans les instituts, qu'ils soient infirmiers, kinésithérapiques ou médicaux, hein, dans tous les métiers, orthophonie. Et ces stages, en fait, il y a un tuteur de stage qui normalement doit avoir un master en pédagogie dans toutes les filières en santé. Les débouchés professionnels, il y en a de plus en plus, pour la bonne et simple raison qu'en fait tous les métiers de la santé sont en train de s'universitariser, c'est un vœu pieux du gouvernement. Qui a occasionné bien évidemment des mises à niveau du personnel. C'est vraiment extrêmement important pour le master et pour la cohérence qu'il y a en pluridisciplinarité dans les professions dites de santé.